Bienvenue au podcast Raviver le désir. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir sexuel. Ceci sera notre dernier podcast pour l'année 2024. Je voulais prendre le temps de remercier tout le monde qui nous écoute, qui nous envoie des suggestions, des questions et ceux qui nous envoient aussi leur appréciation là, des sujets qu'on parle. C'est toujours le fun de recevoir votre feedback et savoir que ce qu'on fait est vraiment utile pour votre vie sexuelle et votre couple. Aujourd'hui, on va parler en fait des étapes dans lesquelles on peut passer à travers dans une relation. Donc, c'est basé là, sur l'approche ou du moins la théorie là, de Terry Real, qui est un psychothérapeute, thérapeute là, aux États-Unis, qui est quand même assez reconnu. Et donc, les trois phases sont la passion, le début, tomber vraiment en amour. Après ça, on a le désillusionnement et finalement la résignation. Donc, on va parler de ça au podcast d'aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez nous écrire à info@lesexologue.ca ou aller voir notre site internet lesexologue.ca pour avoir une tonne d'informations ou avoir accès directement à nos services ou à nos produits qui sont disponibles en ligne ou directement à notre bureau avec les différents professionnels de notre clinique. Donc, comme on a nommé tantôt, on va parler des trois stades en fait que Terry Real a identifiés dans les relations amoureuses. Donc, le premier stade, c'est vraiment quand on commence là, à se rencontrer. C'est un peu la phase là, de la passion. On commence à explorer l'autre personne. On a de la curiosité. On est intéressé à trouver des points là, de complicité avec l'autre. Généralement, la sexualité à ce stade-ci se passe très bien pour la majorité des gens. C'est relativement fluide. On est dans la découverte, on est dans l'appréciation de l'autre. C'est là que les sentiments amoureux commencent tranquillement à se développer. On commence à tomber justement en amour avec l'autre personne. Notre désir sexuel est souvent dans le tapis. On est super intéressé à l'autre. On a le goût de le voir. On a le goût de démontrer qui qu'on est. On a le goût de connaître davantage l'autre. Donc, c'est souvent un peu la phase qu'on appelle lune de miel où les choses généralement se passent bien. On n'a pas vraiment de conflit à cette étape-ci. Par contre, on remarque peut-être de temps en temps des petits red flags ou des petites choses qui vont peut-être éventuellement nous déranger, mais on passe un peu par-dessus. C'est pas si grave que ça, c'est pas si énervant, irritant que ça. Et puis, on apprécie en fait les moments qu'on passe avec notre partenaire. Cette phase-là aussi, elle est beaucoup basée sur le fantasme qu'on veut avoir de notre partenaire. Comme on ne connaît pas grand-chose de cette personne-là, eh bien, on peut facilement projeter, en fait, qu'est-ce qu'on aime chez une personne. On va amplifier, idéaliser certaines choses. On va peut-être minimiser aussi certains éléments qui pourraient peut-être être pas dangereux, mais qui pourraient éventuellement nous déranger. Donc, on est vraiment dans une phase, en fait, qui est peut-être moins réaliste, qui n'est pas nécessairement connectée à ce qui est vraiment cette personne-là, parce qu'on n'a pas nécessairement, en fait, les connaissances pour vraiment juger qui est cette personne. On n'a pas les expériences avec elle pour savoir, hey, ça va se passer de telle façon, ça va se passer de telle autre façon. Tant qu'on n'a pas eu des enfants, qu'on n'a pas voyagé avec quelqu'un, qu'on n'a pas eu un premier conflit, mais on ne sait pas nécessairement comment cette personne-là va être. Peut-être qu'on va découvrir des formes de rigidité avec le temps. Peut-être qu'on va réaliser que cette personne-là est très impatiente, irritable, désagréable, parfois même méchante dans ses propos. Peut-être que cette personne-là a des insécurités importantes, des anxiétés récurrentes, peut-être même des problèmes de santé mentale, des difficultés peut-être même au niveau de la santé, soit mentale ou au niveau de la santé physique. Donc, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore découvertes ou il y a des choses qui ne se sont toujours pas encore passées. Peut-être que cette personne-là a de la difficulté à gérer son argent ou est très proche de son argent, ne veut pas tant partager, a peut-être des difficultés avec l'intimité, l'engagement. Et donc, on ne le voit pas dans les premiers mois, même peut-être même les premières années. Donc, cette phase-là peut durer parfois quelques mois, puis même quelques années pour plusieurs personnes. C'est une phase qui est très intéressante puis qui est aussi nécessaire pour vraiment profiter de la relation, de vivre ce moment-là très agréable. C'est un moment qui devient aussi très nostalgique pour les gens. C'est souvent un stade de la relation auquel on veut retourner en arrière quand les choses vont peut-être moins bien. On se rappelle de ces bons moments-là, on se raccroche aussi à ces bons moments-là. Puis ce stade-là, des fois,
on peut le percevoir peut-être comme un peu immature, si vous voulez, parce qu'il n'est pas nécessairement basé entièrement dans la réalité. Elle est souvent basée sur les projections qu'on va faire de l'autre. Mais ça nous permet justement de s'accrocher parfois, en fait, quand les choses vont moins bien, on se rappelle de ce moment-là. C'est là qu'on ancre, en fait, nos sentiments, notre désir, notre appréciation, notre admiration pour l'autre personne. Puis avec le temps, peut-être que ça va s'effriter, mais le fait justement qu'on a l'espoir de peut-être retomber ou de retourner dans cette phase-là plus agréable parfois, c'est ce qui fait qu'on perdure dans les moments plus difficiles. Donc, même si parfois on peut voir ça comme étant plus immature ou pas basé dans la réalité, mais en réalité, c'est une phase qui est nécessaire. Que si on passait peut-être pas par ces phases-là, peut-être qu'effectivement, quand les choses deviendraient plus difficiles, il y aurait plus de conflits ou qu'on aurait plus de déceptions dans la relation, bien, on décrocherait aussi plus rapidement si cette phase-là n'était pas aussi intense. Ce qui m'amène justement à la deuxième phase, c'est la phase un peu du désillusionnement où on est désillusionné de qui est notre partenaire. Là, on commence à reconnaître qui est réellement cette personne-là. On a vécu plusieurs expériences avec elle dans différents contextes. On a vu un peu plus sa personnalité, les difficultés que cette personne-là peut avoir, ses insécurités, les enjeux relationnels qu'elle peut avoir. Elle fait ressortir aussi chez nous nos propres enjeux, nos propres difficultés. Et donc, d'être confronté aussi à ça peut être difficile. Et donc, on a pu finalement le partenaire ou la partenaire qui nous envoie en fait beaucoup de valorisation puis d'approbation. On a peut-être un partenaire finalement qui nous envoie des déceptions à notre égard ou que nous, on a des déceptions à leur égard. On a des frustrations, on a des irritants qui reviennent, qui sont quotidiennes. Puis les petites choses au début qu'on a peut-être reconnues ou perçues dans la phase plus passion, la première phase, qui semblait peut-être un peu banales, puis qu'ils le sont peut-être encore aujourd'hui, mais qu'avec l'accumulation, en fait, l'historique, il y a une lourdeur qui s'est rajoutée, en fait, avec ça. Ou ce que des fois, peut-être, on trouvait notre partenaire un peu rigide, mais c'était pas si grave que ça. C'était même peut-être un peu cute. Mais là, avec le temps, en fait, ça s'est comme alourdi. Puis là, on rentre plus dans la phase d'être désillusionné de « j'aime pas tant mon partenaire ». Peut-être que l'admiration, elle a diminué. On sent aussi peut-être ce manque d'admiration-là et ce manque pas d'écoute, mais d'attention que l'autre nous portait. Donc ça aussi, ça nous délusionne. Tout ce que notre partenaire faisait pour nous avant a peut-être un peu disparu et peut-être moins là, parce que nous aussi, on le donne moins. Fait que c'est comme une phase qui est comme peut-être moins intéressante à être dedans. C'est une phase qui est, somme toute, normale à passer au travers parce qu'il faut éventuellement reconnaître qui notre partenaire est vraiment. Et si on ne passe pas un peu par cette phase-là, bien, est-ce qu'on choisit vraiment, en fait, l'autre personne ou on choisit un peu peut-être la projection qu'on s'est faite? Donc, cette phase-là, elle peut prendre du temps avant d'arriver pour certains. D'autres, ça arrive relativement plus rapidement. Puis comment qu'on gère aussi cette phase-là de désillusionnement va faire aussi toute la différence. Donc, des fois, on est dans cette phase-là, puis on a de la misère, on traîne de la patte un peu dans la relation, on commence peut-être un peu à s'éviter, on commence à se voir de moins en moins, on s'ignore, on fait un peu les choses chacun de notre côté. On a peut-être tenté de gérer certains conflits qui, pour certains, ont été résolus, mais que d'autres reviennent toujours, puis qu'on n'est pas capable finalement de trouver une réelle solution. Ou, en fait, on trouve des solutions, mais ils semblent toujours être temporaires. Ça fonctionne pour quelques semaines, quelques mois, mais on revient toujours un peu à la même dynamique. On n'est comme pas capable finalement de changer ces éléments-là. L'autre ne veut pas changer, on ne veut pas changer, on veut que l'autre change avec nous avant que nous, on change. Moindrement que l'autre lâche un peu, bien, nous autres, on va lâcher aussi. Et donc, finalement, ça crée beaucoup de tension. On commence un peu finalement à vouloir être moins avec l'autre, à le désirer moins. La sexualité est souvent une des premières choses qui prend le bord ou du moins qui en subit des conséquences. Des fois aussi, on est comme fatigué, on est aigri en fait de la situation. Puis si cette phase-là continue en fait, puis on ne l'aborde pas adéquatement ou avec de l'aide peut-être professionnelle pour la traiter, mais des fois là, on tombe davantage dans la troisième phase qui s'appelle la phase de résignation. Donc la phase de résignation, il y a certaines personnes qui s'y rendent, d'autres ne s'y rendent pas, ou des fois, on oscille en fait entre une forme de désillusionnement et de résignation. Donc, la résignation, en fait, c'est quand on a accepté ou on a abdiqué peut-être plus, en fait, à ces frustrations-là, à ces incongruences-là, ce manque de complicité-là,
qu'on ne se voit plus comme complémentaires, mais on se voit comme des adversaires. Et on n'a même plus, en fait, la force de se battre, en fait, dans notre couple. On n'essaie plus, en fait, finalement, de mettre des solutions. Puis des fois, ça peut paraître, en fait, comme une forme de position d'acceptation de lâcher prise, en fait, mais c'est là, ici, qu'on n'est pas dans cette phase-là. La résignation, c'est vraiment qu'on a abandonné. On voit en fait que comme la fin approche, ou du moins la fin d'une relation satisfaisante approche. On a perdu espoir que les choses vont peut-être changer pour le mieux. On envisage peut-être potentiellement la séparation. Qu'on commence à réaliser que la satisfaction sera plus au rendez-vous, puis que ça se rajoute de plus en plus. En fait, ça devient de plus en plus lourd. Et donc, des fois, on tombe dans la résignation. Des fois, on retombe un peu dans le désillusionnement où on voit peut-être encore l'espoir, mais on n'est pas certain. Mais on n'est pas encore dans la résignation. Des fois, on oscille entre ça. Des fois, c'est un partenaire qui va plus tomber dans la résignation, tandis que l'autre va peut-être en ressortir. Puis des fois, c'est l'autre qui va y retourner, puis l'autre qui va en sortir. Des fois, les deux partenaires sont un peu à ce point-là. Souvent, c'est quand ça fait plusieurs années ou que ça fait longtemps, en fait, qu'on a des conflits qu'on n'est juste pas capable de résoudre. Il y a trop de différends qui viennent nous irriter, qui viennent trop nous chercher et qui viennent nous chercher peut-être trop fréquemment, ou sur des choses qui sont vraiment comme importantes dans la relation qu'on n'est juste plus capable d'accepter. Mais là, on sait entre est-ce que je veux me résigner puis rester dans cette relation-là où j'ai plus d'intérêt d'y travailler, mais peut-être que je suis toujours pas prêt non plus à mettre fin à la relation. Donc, je reste dans une relation où j'ai beaucoup de ressentiment, d'amertume, je ne suis pas satisfait, mais je ne vois pas non plus la possibilité de m'en sortir. Parce que peut-être qu'on a des enfants, puis qu'on veut qu'ils soient plus vieux avant qu'on se sépare, ce qui n'est pas nécessairement toujours une bonne raison. Peut-être que financièrement, c'est précaire, le fait de se séparer va rendre ça très difficile. Peut-être qu'on a des engagements quelconques. Peut-être qu'on a aussi des engagements non dans la relation de couple, mais peut-être dans des engagements peut-être relationnels communs comme la belle famille, par exemple, des amis communs, l'endroit où on vit, nos enfants, peut-être qu'on ne veut pas les perdre, dans le sens que des fois, on va dire, bien là, on ne veut pas faire passer, on ne veut pas que les enfants subissent notre séparation, mais peut-être des fois, c'est nous qui ne veulent pas subir la séparation de nos enfants par une garde partagée. Et donc, la résignation, c'est vraiment pas une acceptation, mais vraiment un abandon finalement, en fait, de cette relation-là. Et plus qu'on tombe dans la résignation, plus ça devient difficile de s'en sortir. Ou ce que même rendu à cette étape-ci, si on va voir un professionnel en thérapie de couple, par exemple, peut-être qu'on va se retrouver avec très peu d'intérêt de vouloir changer des choses parce qu'on a comme perdu espoir. On a souvent l'impression à la résignation qu'on a tout essayé et que même si on se fait proposer ou on lit des lectures pour de faire quelque chose de différent qu'on n'a pas encore essayé, mais l'espoir n'est pas vraiment là, le cœur n'est pas vraiment là pour y mettre et donc on fait peut-être les changements un peu de reculons, ce qui fait que des fois on n'a pas le résultat souhaité qu'on aurait voulu avoir. Donc quand on tombe dans la résignation, c'est souvent un peu le début, si vous voulez, de la fin, mais pas nécessairement le début de la rupture qui s'en vient, mais des fois, c'est juste la fin de la relation, mais une relation qui se maintient quand même. Pour toutes sortes de raisons que j'ai évoquées tantôt, puis il peut en avoir plein d'autres. Des fois, ça peut être aussi une forme de dépendance affective. Hein, on peut avoir peur de se retrouver seul, surtout quand on est rendu dans une phase de résignation. On est vraiment rendu généralement dans une relation qui est relativement sérieuse, qui dure depuis plusieurs années. Se retrouver un nouveau ou une nouvelle partenaire après tant d'années de retourner en fait là, sur le dating scene, ça peut être très épeurant pour certaines personnes. Et des fois, le simple fait d'avoir au moins une présence de quelqu'un qu'on tolère à certains moments, mais que peut-être la majorité du temps, il nous tape plus sur les nerfs. Des fois, même ça, en fait, on va le préférer. Donc là, c'est là, des fois, qu'on tombe dans une forme de dépendance, en fait, affective, une forme de fusion émotionnelle, que malgré qu'on ne s'entend pas bien, je préfère quand même maintenir la relation au détriment, en fait, de ma satisfaction et de mon épanouissement personnel. Et aussi de l'autre, parce qu'on s'imagine peut-être qu'effectivement le célibat va pas être plus intéressant ou satisfaisant, ou on a peur en fait de recommencer et de se retrouver finalement des années plus tard dans la même circonstance pour d'autres raisons,
mais un peu dans la même circonstance. Fait que des fois aussi, la résignation vient aussi avec non seulement une résignation de cette relation-là, mais des relations en général. Donc, naturellement, on souhaite ne pas se rendre à cette phase-là, malgré que des fois, elle est aussi un peu obligatoire, qu'on tombe un peu là-dedans pour vraiment pouvoir se ressortir. Des fois, aller au fond du baril, des fois, c'est ce qui nous fait, des fois, revenir vers le haut, qu'on se donne finalement une seconde chance dans notre relation. Puis si vous vous sentez justement à cette étape-là, mais c'est là qu'il faut prendre des décisions. Est-ce qu'on se prend vraiment en charge et on tente de sortir de la résignation, se rendre finalement à la quatrième étape, en réalité, qui est celle de la maturité relationnelle, où on n'est pas dans le désillusionnement, on n'est pas dans la résignation, mais on est vraiment effectivement dans l'acceptation de la différence de l'autre, que nous, on a réussi peut-être à se dérigidifier, ou peut-être même prendre peut-être plus notre place aussi, parce que des fois, ça peut être l'inverse, qu'on accepte finalement les différences entre nous et l'autre, et qu'on sent que l'autre fait aussi un cheminement par rapport à ça, qu'on est devenu plus vulnérable, qu'on a arrêté d'être combatif ou collusif, donc collusif dans le sens d'éviter peut-être les conflits, mais vraiment de les prendre de fond, d'aller au fond, en fait, des vrais problèmes. Parce que souvent, les gens vont aborder les sujets en surface et c'est pour ça qu'ils ne se règlent pas. On n'ose pas, en fait, se mettre dans une position vulnérable avec l'autre, ce qui fait que c'est là que ça stagne, que le désillusionnement reste à cette phase-là et se transforme en résignation, plutôt que le désillusionnement se transforme davantage en maturité relationnelle, où en fait, malgré que l'autre nous plaît pas sur tous les fronts, qu'on ne plaît pas l'autre personne sur tous les points, qu'on est capable d'accepter et aimer cette personne-là avec tous ses insécurités, ses traits de personnalité parfois désagréables. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut subir l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler puis s'améliorer en tant que partenaire. Mais il y a des choses qui ne changeront pas nécessairement chez l'autre. Puis des fois, l'autre a choisi d'être de cette façon-là parce que c'est qui ils sont, c'est leur intégrité. Mais peut-être que ça clash avec qui nous on est. Puis est-ce qu'on est capable justement d'accepter cette différence-là? Est-ce qu'on est capable de se différencier assez, donc se défusionner finalement de notre idéal en fait de la relation? Parce qu'on rentre souvent avec un idéal de qui l'autre est et c'est quoi une relation. Et c'est en expérimentant finalement une relation à long terme qu'on réalise que nos attentes sont peut-être un peu irréalistes, qu'on ne sera pas toujours sur la même longueur d'onde. Puis c'est facile de dire, ben oui, je sais, j'ai pas toujours besoin d'être en accord avec mon ou ma partenaire. Oui, mais quand tu le vis vraiment, c'est toute une autre chose. Surtout quand ça vient sur des choses qui sont importantes comme la sexualité, le ménage, l'écologie, la gestion de la famille et de la belle famille, les enfants, l'argent, toutes nos valeurs qui sont plus profondes à nous. C'est sûr que de dire, ben c'est sûr qu'on ne s'entend pas sur tout, mais quand ça vient peut-être t'enlever toi quelque chose, c'est là qu'on a plus de la misère à gérer la situation. Donc, si je donne l'exemple, j'ai un 100 ou disons que j'ai un 5 000 bon, je peux faire de la rénovation ou je peux faire un voyage avec ça. Qu'est-ce qui est plus important? Il y a peut-être une personne qui va considérer que la rénovation est plus importante, puis l'autre va considérer que le voyage est plus important. Il y a quelqu'un qui va avoir ses rénaux, puis il y a quelqu'un qui n'aura peut-être pas son voyage. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir son voyage, puis l'autre qui n'aura pas ses rénaux. Il y a peut-être quelqu'un qui veut du sexe, puis l'autre qui ne veut pas du sexe. Donc, on peut avoir du sexe ou pas en avoir. Et donc, c'est là souvent qu'on tombe dans le désillusionnement parce que souvent, ce qui nous dérange, c'est pas tant juste qu'est-ce qu'on n'a pas, mais le pourquoi, en fait, on ne l'a pas. Des fois, la raison que l'autre nous donne, nous évoque de ne pas nous donner, bien, on la trouve absurde, on la trouve pas logique, on la trouve injuste. Et donc, on veut obtenir ce que nous, on veut. Et c'est là que, quand on commence à clasher, quand l'autre commence à nous décevoir de plus en plus, qu'on commence à décevoir l'autre de plus en plus, mais c'est là qu'effectivement, si on n'est pas assez différencié, qu'on ne s'est pas défusionné de nos attentes de notre partenaire aussi, bien, ça fait en sorte qu'on maintient en fait la relation dans des conflits récurrents et répétitifs et qu'on finit par tomber dans la résignation, qui peut se terminer dans la résignation juste d'apprécier cette relation-là et de la satisfaction, ou même se résigner finalement à aller jusqu'à la rupture. Tandis que les gens qui travaillent vraiment sur leur vulnérabilité, leur capacité d'être plus intime, de s'investir dans la relation d'une manière plus significative, avec plus d'engagement émotionnel, avec toutes les insécurités que ça l'amène,
Ça, c'est les gens qui se rendent à la quatrième étape, qui est la maturité relationnelle. Donc, demandez-vous où est-ce que vous vous êtes rendu présentement dans votre relation. Est-ce que vous avez shifté entre certaines de ces étapes-là? Est-ce que des fois, vous voyez une lueur de maturité relationnelle où vous semblez que ça, c'est très étranger pour vous? Est-ce que vous êtes encore peut-être dans la phase passionnelle puis vous dites « Ah, nous, le désillusionnement, ça n'arrivera pas », que vous êtes peut-être un peu naïf dans la phase passionnelle dans laquelle vous êtes actuellement? Peut-être que vous êtes complètement résigné, puis vous voulez juste abandonner, mais vous n'avez juste pas la capacité de mettre fin à la relation ou de mettre le travail nécessaire pour sortir de ça. Peut-être que vous êtes juste un peu dans le désillusionnement, puis vous êtes juste comme insatisfait, puis vous commencez à voir que ça s'alourdit de plus en plus. Vous craignez la résignation, mais en même temps, vous ne voulez pas nécessairement mettre les efforts nécessaires pour changer, ou vous avez juste l'impression de ne pas savoir comment vous y prendre pour vous en sortir. Puis, ce sont des questions, ce sont des situations qui sont complexes, qui sont difficiles, qui parfois on peut régler par soi-même, mais parfois nécessitent aussi l'aide d'un professionnel qui va pouvoir vous guider à travers cette prochaine phase-là de votre relation. Mais sachez que si vous êtes là, c'est une opportunité. Ce n'est pas nécessairement un échec à être à ces endroits-là, ce sont des opportunités pour peut-être changer la situation. C'est le son de cloche qui vous dit « réveillez-vous ». C'est le temps de mettre des choses en application et c'est le temps de devenir un meilleur partenaire. Puis parfois, en fait, c'est qu'on souhaite beaucoup que ce soit notre partenaire qui change plutôt que de reprendre son pouvoir et de changer qu'est-ce que nous, on peut changer. Souvent, on est plus dans contrôler l'autre, contrôler leur comportement, contrôler leur personnalité même, pour que nous, en fait, on n'ait pas réellement à changer. Donc, demandez-vous, est-ce que vous êtes capable de reprendre ce pouvoir-là et de vous changer? Ce qui ne veut pas dire, en fait, vous soumettre à l'autre. Mais parfois, c'est peut-être l'impression que ça va vous donner, en fait, de vous mettre dans une posture plus vulnérable ou de changer certains comportements. Peut-être qu'après toutes ces années-là, vous avez eu l'impression que vous allez perdre, en fait, si vous faites ça. Puis, parfois, effectivement, la résignation peut ressembler à ça, à une forme de soumission. La résignation, ça peut être effectivement ça, mais la maturité relationnelle, il faut se poser la question, est-ce que je vais améliorer ma relation autant pour moi que pour l'autre, ou effectivement, je suis en train de me soumettre et ça va juste me renfoncer plus loin dans la résignation. Donc voilà les 3/4 étapes, si vous voulez, d'une relation. Évidemment, il y a différents types d'étapes qu'on peut avoir, mais ça, c'était une des choses dans lesquelles, des cycles dans lesquels on peut se retrouver en couple. Et donc, je vous propose de vous questionner de là où est-ce que vous êtes rendu, puis savoir quelles seraient peut-être les meilleures avenues à prendre pour le futur, pour votre propre bien-être et celui de votre couple. Donc, merci encore de nous avoir écoutés en cette saison de 2024. Comme je disais, c'était la dernière épisode que nous allons avoir pour 2024. Donc, vous pouvez aller voir encore une fois notre site internet, lesexologue.ca, ou nous écrire à info@lesexologue.ca. Vous pouvez aussi aller voir notre programme Raviver le désir qui parle en lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui, qui permet justement aux couples qui vivent des difficultés conjugales et au niveau de la sexualité, de retrouver justement peut-être la passion, pas du début, mais la passion en fait qu'on peut avoir quand ça fait longtemps qu'on est ensemble et en couple.